Bénissons le Seigneur ce matin. La cinquième vérité que j'aimerais que nous retenions ce matin, c'est très important, frères et sœurs, et beaucoup sont disqualifiés à cause de cela. C'est veiller à la pureté de notre cœur. Nous sommes dans un monde où le diable essaie de nous rendre amers, où le diable essaie de nous maintenir dans la haine. Il y a tellement beaucoup de mauvaises choses, mais si nous ne veillons pas à la pureté de notre cœur, il sera difficile de parler de l'excellence, il sera difficile de parler de l'élévation. Et c'est la raison pour laquelle j'enseigne, c'est ce que j'appelle le pardon préventif. Nous serons pratiquement tous les jours en face des offenses. Mais qu'est-ce qui nous aide? C'est quand j'ai dit, Seigneur, quel que soit ce qui peut arriver, j'aimerais pardonner. Je vais donner un texte dans le Proverbe chapitre 4, au verset 23. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que la prière, plus que le ministère. Par de lui viennent les sources de la vie. Mon pasteur avait l'habitude de dire ceci, que le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable. Le premier ennemi de l'homme, c'est son propre cœur. Et je voudrais ce matin, toi qui me suis, toi qui es parmi les auditeurs de cette émission, qui est parmi les étudiants de la classe de Betsalel, j'aimerais ce matin que là où tu te trouves, que tu dises à Dieu, fais-moi la grâce, sonde mon cœur. Les cœurs nous jouent des sales tours. Il y a des fois, tu peux croire que non, tu n'as pas de problème. Non, mon frère. Je crois au début de ma foi, j'étais encore à l'époque au Zaïre, j'ai eu des problèmes avec ma belle-sœur. C'était pendant le fête de Noël. J'étais son pasteur. À cette période-là, j'étais encore un jeune pasteur. On a eu des problèmes. Donc, elle a été vraiment dure avec moi. Elle a parlé de beaucoup de mauvaises choses. Et j'étais fâché. J'ai dit, mes enfants ne vont pas aller chez elle. Je pensais que le problème était fini. Donc, elle est partie, il n'y avait pas de problème. Le soir, j'ai prié, Seigneur, vraiment, je pardonne, pas de problème avec ma belle-sœur. Aujourd'hui, elle est auprès du Seigneur. Et je pensais que le problème était fini. Un mois après, moi, j'avais prédication à l'église. Parce que j'étais responsable de l'enseignement à cette période-là dans notre église. J'enseignais tous les mercredis. Et le mercredi, la salle était pleine. J'étais à la chaire, j'étais en train d'enseigner. Mais quand je l'ai vu entrer dans la salle, j'ai perdu le fil de mes idées. J'étais complètement embrouillé. J'ai commencé à me répéter. Donc il fallait beaucoup de maîtrise, beaucoup de maîtrise. Heureusement même que c'était pratiquement vers la fin de l'enseignement. Et quand j'ai fini l'enseignement, je suis parti voir le pasteur. Je lui ai dit, écoute pasteur, voilà ce qui s'est passé avec ma belle-sœur. Quand j'étais en train d'enseigner, quand elle est entrée, peut-être elle est sorcière, peut-être elle est démon. Le pasteur m'a dit, non, 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 elle n'est ni sorcière ni démon. Le problème c'est toi. Ça signifie que tu as encore des choses dans ton cœur. Ça signifie que tu ne l'as pas encore pardonné. Ça signifie que ton cœur n'est pas propre envers elle. Et quand le pasteur m'a dit ça, j'ai pris conscience que mon cœur n'était pas propre. J'ai demandé pardon à Dieu, j'ai pleuré, j'ai prié, ce n'était pas facile. Et après le culte, je l'ai appelé, écoute, est-ce qu'on peut se voir? Je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, je t'en voulais parce que tu m'avais insulté le jour de Noël. Il a dit, non, ce n'était pas une méchanceté, nous nous sommes demandé pardon et c'était fini. Et vous comprenez, des fois, nous pouvons penser que non, nous sommes droits devant Dieu. C'est la raison pour laquelle David disait, sonde mon cœur. Il n'y a pas d'excellence, il n'y a pas d'élévation si ton cœur est sale. Si ton cœur est sale, il y a des gens qui pensent que non, parce que nous sommes de mari et femme, tout marche bien. Non, 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 non. J'aimerais même vous dire que dans la plupart des cas, certains mariages sont la source de conflits. L'homme ne pardonne pas sa femme ne pardonne, la femme ne pardonne pas son mari. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle pour que nous puissions voir notre cœur. Quelle que soit l'offense, quel que soit ce qu'on t'a fait, demande à Dieu, dis à Dieu, je vais pardonner.
je vais pardonner. Je veux que mon cœur soit propre. Frères et sœurs, le diable joue avec notre cœur. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne donne pas accès au diable d'attaquer ton cœur. Ne donne pas accès au diable de pouvoir injecter la jalousie, de pouvoir injecter l'amertume, de pouvoir injecter beaucoup de mauvaises choses dans ton cœur. C'est à toi ce matin de dire à Dieu, j'aimerais que ce cœur soit protégé. Je me rappelle, souvent je reprends certaines prédications, certaines paroles que mon pasteur ou mes pasteurs disaient à l'époque. Je me rappelle l'une des choses qu'il m'avait dit. Il y avait un journal de la ville qui avait écrit un article contre nous, contre l'église. Il a écrit, donc le journaliste avait écrit vraiment des choses qui n'étaient pas propres. C'est parce qu'on avait organisé un concert. Et moi, j'étais le responsable pratiquement de la communication de l'église. Et j'ai dit au pasteur, écoute, je vais aller voir le journal, je vais préparer un droit de réponse, je vais répliquer, je vais aussi écrire des choses. Et je me rappelle ce que le pasteur m'avait dit. Il me dit, frère Mawit, garde ton innocence. Garde ton innocence. Si ton cœur n'est pas innocent, Dieu ne peut pas t'utiliser. Je voudrais, tu peux dire que tu as l'onction, mais si aujourd'hui, dans ton cœur, tu as la haine contre telle personne, dans ton cœur, tu sais que tu en veux à tel ou à tel, tu peux avoir l'onction entre guillemets, tu peux prêcher entre guillemets, tu peux chanter, mais ce sont des œuvres de la chair. Ce sont des œuvres qui ne vont pas te bénir. Et je voudrais ce matin que tu reviennes à cette parole qui nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La grâce de Dieu vient de notre cœur. Dieu passe par ton cœur. Dieu passe par ses cœurs. C'est la raison pour laquelle le cœur doit être propre. Quand ton cœur est propre, tu vas expérimenter la joie. Et souvent, la dépression, l'amertume, les mauvaises humeurs que nous avons sont une conséquence de nos cœurs qui ne sont pas propres. Donc, j'ai parlé de la cinquième vérité, faire attention à notre cœur. Et la sixième vérité, faire attention à notre bouche, la gestion de nos paroles. Quand nos paroles ne sont pas bonnes, mais bien aimés, le diable peut les utiliser pour nous détruire ou pour détruire les autres. Souvent, j'ai dit, mes frères et sœurs, une gifle, on peut l'oublier facilement. Tu peux me gifler maintenant, je peux avoir mal. Je ne te demande pas de me gifler, parce que Dieu va te punir. On peut être giflé, on aura mal pour quelques temps. Mais il y a certaines paroles, quand tu les prononces, tu détruis la vie de quelqu'un. Quand tu les prononces, tu détruis. C'est la raison pour laquelle on doit faire attention à la manière de parler. Il y a des relations qui sont détruites. Il y a des gens qui sont des problèmes. Il y a des mariages où les gens ne s'entendent pas. C'est à cause de la mauvaise gestion de la langue. La langue intervient dans notre élévation. La langue intervient dans notre excellence. La langue intervient dans la grâce de Dieu. Je lirai ici deux petits versets. Pas deux petits versets, le verset est biblique. Il y a le premier verset dans le livre de Proverbes chapitre 13, verset 3. La Bible nous dit, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. » Il y a certaines paroles qui nous disqualifient. Il y a certaines paroles qui nous maintiennent dans la médiocrité. Il y a certaines paroles qui nous ferment les portes. Je voudrais ce matin, toi qui as l'habitude de te plaindre, de faire attention. J'ai lu le livre de Derek Prince qui parlait de la puissance de la langue il y a quelques années, que j'ai eu l'occasion de lire ce livre-là. Il y avait un monsieur qui n'appréciait jamais la cuisine de sa femme. Il avait toujours des choses à dire dès que sa femme venait. Ah, ta nourriture ici va nous rendre malade, ta nourriture ici n'est pas bonne. Jamais cet homme n'avait pu apprécier sa femme. Et au bout de quelques temps, lui-même est tombé malade à cause de l'entour de sa femme. Et la deuxième chose, la femme a perdu l'assurance et elle-même, elle est tombée malade. Ils ont eu la grâce d'avoir un homme de Dieu qui était passé par là en disant, vous avez intérêt à vous repentir par rapport aux paroles. Quand elle a commencé à prononcer de bonnes paroles sur sa vie,
et sur la vie de sa femme, ça avait changé. Je me rappelle, il y a quelques années, nous recevions le serviteur de Dieu dans notre communauté ici, à la communauté du Rocher à Douala. Il y avait une servante de Dieu qui nous avait donné le témoignage de son mari. C'était un témoignage public qu'elle avait donné à l'église. Son mari, à cause de sa corpulence, n'avait pas confiance en lui-même. Il pensait qu'il était laid. Il pensait, bon, que vraiment, il était un peu de trop, etc., etc. Mais c'est sa femme, quand la femme a commencé à prier pour son mari, Dieu lui dit, c'est toi qui vas sauver ta femme, ton mari. Et chaque matin, elle confessait de bonnes paroles sur son mari. Tu es un mari extraordinaire, j'aime ta corpulence, j'aime la manière dont tu prêches. Et cet homme a commencé à avoir l'assurance en lui. Mes frères et sœurs, même dans les remarques, on peut faire des remarques d'une façon positive. Il y a des gens, quand ils te parlent, tu es déjà disqualifié. Que Dieu aujourd'hui guérit. Il y a beaucoup de gens qui ont des maladies de la langue, le commérage, le calomnie, le bavardage. Il y a tellement de maladies de la langue. Mais ce matin, j'aimerais vraiment que Dieu aide quelqu'un à ce que sa langue soit guérie, à ce que sa bouche soit guérie. La Bible nous dit que nous allons rendre compte pour toutes les paroles inutiles qui sont sorties de notre bouche. Il y a un autre verset que j'aimerais nous donner ce matin dans le livre de Proverbes au chapitre 18. Proverbes chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'excellence et la médiocrité sont au pouvoir de la langue. L'élévation et la bassesse sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Tu ne peux pas parler aujourd'hui de l'élévation si tu ne fais pas attention à ta bouche. Il y a ce que j'appelle l'auto-malédiction. L'auto-malédiction, c'est utiliser sa propre bouche pour se maudire. Ça ne vaut pas la peine dans ces mariages. Je regrette pourquoi je t'ai connu. Je regrette pourquoi je suis au Cameroun. Je regrette pourquoi j'étais de telles brebis. Il faut ce matin que Dieu te donne la victoire sur la gestion de ta bouche. Et la septième vérité que j'aimerais que nous voyions ce matin, c'est persévérer à bien faire, même si on n'a pas de résultats positifs. Continuer à travailler, même si je n'ai pas de résultats positifs. Et souvent, beaucoup nous arrêtons de faire le bien. Parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai fait le bien, il y a quelqu'un qui m'a déçu, j'ai été à l'église, il n'y a pas eu ceci, cela, et je m'arrête. Non, je ne fais du mal à personne. Je reprends. Persévérer à bien faire, même s'il n'y a pas de résultats positifs. Même s'il n'y a pas de résultats positifs. Un jour, Dieu paiera le fruit de ton résultat, le fruit de ton travail. Dimanche ou samedi, nous avons eu l'occasion de suivre le résultat de l'élection du président élu Joe Biden. Mais quand vous lisez sa biographie, cet homme est passé par beaucoup d'échecs. Il a eu des drames dans sa vie familiale. Il a échoué à des primaires. À un certain moment, il a même quitté pratiquement la politique. Il ne voulait pas se représenter. Mais sa persévérance a pu payer. Et à 78 ans ou 77 ans, il est devenu président. Et vous comprenez, il y a des choses qui... J'aimerais vous dire que le remède de Dieu, ça c'est moi qui te donne cette phrase. La persévérance est une stratégie divine. Il y a des choses qui sont instantanées. Il y a des choses qu'il faut avec le temps. Le langage de Dieu est un langage de la persévérance. La venue de Jésus, la victoire de Jésus sur le diable avait été prévue depuis pratiquement la création. Quand il va dire, lors de la chute d'Adam et Ève, il a dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ça a pris combien de temps avant que cette vérité ne puisse se concrétiser? Et tu comprends que c'est un vrai problème ce matin que j'aimerais que tu comprennes. N'arrête pas, n'abandonne pas. Il y a des choses qui vont venir avec le temps.
avec le temps. Même la grossesse, même si je prie pour avoir un enfant, Dieu a fixé le timing. Il faut 9 mois de grossesse avant que l'enfant ne vienne. Même si j'ai envie d'avoir l'enfant, il y a un processus. On va lire 2 textes dans la parole de Dieu, dans le livre de Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. La Bible nous dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas, ne vous arrêtez pas de faire le bien. Vous devez persévérer. Il y a un autre texte dans Galates, chapitre 6, verset 9. La Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le temps convenable est à la discrétion de Dieu. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est la persévérance. Il n'y a pas de l'élévation, il n'y a pas de succès, il n'y a pas d'excellence sans persévérance. La 8e vérité, faire toutes choses et traiter toute personne avec amour. Faire toutes choses et traiter chaque personne avec amour. Il y a le livre de Corinthiens que j'aimerais vous donner. Nous tendons vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, ça a été seulement une introduction, peut-être un rappel. 1 Corinthiens chapitre 16. C'est important pour que nous puissions comprendre la suite. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14. La Bible nous dit, encore, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour ou avec charité. Je reprends, faire toutes choses et traiter toute personne avec amour. Quand tu fais des choses sans amour, ça ne bénit personne. Tu dois faire toutes choses, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans le ministère. L'amour doit être la base de chaque action. L'amour doit être la base de chaque action. Tu donnes les offrandes, tu es fâché. Tu achètes un habit à ta femme, tu es fâché. Tu donnes 1000 francs à ton frère, tu es fâché. Ça ne bénira personne. L'élévation d'excellence commence quand je parviens à faire toutes choses et à traiter chaque personne avec amour. Il y a un autre texte dans le livre de Colossiens. Nous allons bientôt terminer. Le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Vous comprenez que l'amour doit être le ciment de chaque relation. L'amour doit être le ciment de chaque activité que j'ai fait. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre nous donne les caractéristiques de l'amour de Dieu. Souvent nous pensons que nous aimons, or nous n'aimons pas. Le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Voilà. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Donc l'amour chrétien, l'amour que nous devons avoir dans la vie doit avoir 3 caractéristiques. Première caractéristique, l'amour doit être sincère. L'hypocrisie et l'amour ne peuvent pas marcher ensemble. L'amour doit être sincère et de 2, il doit être ardent. Et de 3, c'est tout notre cœur. Il n'y a pas d'amour partiel. L'amour n'est pas partiel. L'amour doit être total. Ou on aime ou on n'aime pas. Le 9e point, je termine. La 9e vérité, c'est me débarrasser de toute trace d'orgueil. L'orgueil et l'élévation ne marchent pas ensemble. Il y a 2 textes que j'aimerais vous donner. Dans le livre de Proverbes, je termine rapidement. Proverbes chapitre 18. Vous allez noter Proverbes chapitre 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'orgueil produit de grands malheurs, le mépris des autres entraîne la chute. Je vais lire dans français, dans Louis Zégon.
Nous tendons vers la fin. Proverbe, chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précipite la chute. Il y a des gens qui n'arrivent pas à exceller, qui n'arrivent pas à vivre l'élévation, à vivre l'excellence selon Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'il y a le trace de l'orgueil dans leur vie. Il y a un autre texte dans le Proverbe, chapitre 29. L'orgueil est un blocage. Tu ne peux pas t'améliorer quant à l'orgueil. Proverbe, chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil de l'homme l'abaisse. Tu comprends? Ce n'est pas le diable, c'est ton orgueil qui te maintient dans la situation dans laquelle tu te trouves. L'orgueil est quelque chose de très très dangereux. Et je termine la dernière vérité. Il n'y a pas d'élévation sans intégrité et sans droiture. Il n'y a pas d'élévation sans intégrité et sans droiture. On termine avec le livre de Genèse, chapitre 17. On termine par là. Livre de Genèse, chapitre 17, ce sont les recommandations de Dieu lui-même. Livre de Genèse, chapitre 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité et la droiture sont des clés de notre élévation. Nous allons continuer cet enseignement le mardi de la semaine prochaine, le week-end. Que Dieu vous aide à être élevé, à être excellent. Amen.